Bon, eh bien déjà, bonjour tout le monde. Merci d'être présent et surtout, bravo. Bravo, parce que si vous êtes là, c'est que vous voulez chercher à comprendre et apprendre comment bien manger. On va voir tout ça ensemble, ça va être très clair, très vulgarisé, on va dire rien de très technique. La souris. Hop. Donc, simplifier la nutrition et vous donner toutes les cartes avec un maximum de conseils, que vous ayez déjà des bases ou non. L'idée, c'est de vous apporter certaines clés sous forme de conseils. Il n'y aura pas de grammage, pas de choses comme ça. Okay. Avant toute chose, je me présente, même si la majeure partie me connaissent déjà. Donc, Guillaume, j'ai 27 ans, coach sportif depuis maintenant 7 ans, spécialisé dans tout ce qui est remise en forme, transformation physique et recomposition corporelle. Ok. Donc, pourquoi mangeons-nous? Très bonne question. Non pas par faim, en premier lieu, mais surtout pour apporter tout ce dont notre corps a besoin. Okay. La notion de plaisir, ça à prendre en compte évidemment, mais c'est surtout pour apporter les nutriments nécessaires, de façon encore une fois à nourrir notre corps. Justement, c'est réparti en 3 nutriments, ce qu'on appelle les macronutriments essentiels, les protéines, donc ce qui sert à construire, réparer les tissus, participe aux enzymes, hormones et défenses immunitaires. Partez du principe que sans ça, votre corps tout simplement ne fonctionne pas comme il faut. C'est vraiment en gros du carburant à apporter à votre corps. Après, on fera la différence entre calories et nutriments. C'est pas tout à fait la même chose. Donc les protéines, exemple viande blanche, les viandes rouges, les poissons, la protéine en poudre et les protéines végétales. Si bien que les protéines animales et végétales, ce ne sont pas les mêmes. On reviendra après un petit peu là-dessus. Les protéines végétales, c'est légumineuses comme les haricots blancs, les pois chiches, haricots rouges, ce genre de choses. Ok. La différence entre les protéines animales et végétales, c'est au niveau de la chaîne d'acides aminés. Ça, c'est le mot technique. Pour faire bien, on va dire, pour faire très précis et concret, la chaîne est complète si c'est animal, la chaîne est incomplète si c'est végétal. Incomplet, ça veut dire qu'on va ingérer la molécule de protéines. Malheureusement, elle ne sera pas totalement assimilée. C'est pour ça que dans les alimentations un petit peu végétales, on fait tout ce qui est riz et ce qu'on vient de dire, légumineuses, okay, pour compléter les acides aminés. Sinon, encore une fois, vous ingérez quelque chose, vous l'assimilez qu'à moitié. C'est la partie la plus technique, tout le reste c'est plus facile, je vous assure. Macronutriments suivants, les lipides. En clair, c'est le bon gras. Si vous avez un truc à retenir, c'est juste le bon gras. Donc ça sert à stocker l'énergie, protéger les organes et participe à la production hormonale. Donc si on refait un petit récap depuis le début, on a déjà vu 2 nutriments qui servent justement à plein de fonctions hormonales, digestives, ce genre de choses. Sans ça, votre corps il tourne à bas régime. Donc en exemple, les œufs, mais le jaune d'œuf, okay, ça c'est du bon gras. Les poissons gras, ce qu'on appelle les poissons bleus, par exemple tout ce qui est sardines, maquereaux. Oléagineux, tout ce qui est amandes, noix de cajou, ce genre de choses. Et les huiles végétales, huile d'olive, huile de lin, huile de colza, ce genre de choses. Ensuite, très important et très diabolisé malgré lui. Dernier macronutriment, les glucides. En gros, c'est du sucre, si vous préférez, que ce soit rapide ou complet. Fournissent de l'énergie au corps et alimentent le cerveau et les muscles. Exemple, riz, fruits, patates douces, patates, quinoa, semoule, ce genre de choses. Alors, j'ai barré aliments complets. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit pendant des années que les aliments complets, c'était le plus intéressant. Désolé de vous l'apprendre, c'est faux. C'est faux parce qu'un aliment complet, comme son nom l'indique, la coque autour de la céréale reste encore dessus. Si cette coque est encore dessus, à partir du moment où on l'ingère, en termes de digestion, ça devient compliqué. Si ça devient compliqué, on ingère un nutriment, mais qui est assimilé qu'à moitié. Donc, ça nous nourrit, ça donne de l'énergie, mais en gros, si on veut parler pourcentage, vous ingérez quelque chose que vous assimilez seulement à 80, peut-être 70%. C'est un petit peu dommage. Autant prendre tout ce qui est aliment, on va dire, non complet. Du riz blanc au lieu du riz complet. Des pâtes normales plutôt que des pâtes complètes. Ok. Est-ce que ça, déjà, ça va? Ça va. Parfait. Ensuite, c'est gênant ça, chef? Non? Ok. Partez du principe que c'est très contextuel. On va essayer d'être très nuancé et ça demande beaucoup de contexte. Ce qui est valable pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour d'autres.
Dans le sens où les céréales complètes, comme je vous l'ai dit, contiennent des antinutriments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça ne veut pas dire que c'est le diable. On peut en manger, mais ce n'est pas forcément optimal. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, dès que vous mangez par exemple, je sais pas, du blé complet, quelque chose à base de farine complète, vous avez des petits troubles digestifs. Donc ça veut dire que vous, votre organisme, vous ne l'assimilez pas forcément, vous ne le digérez pas forcément bien. C'est aussi pour ça qu'il faut adapter beaucoup le choix des aliments. Désolé. Vitamines et minéraux. Classique, très important aussi, apporter tout ce dont notre corps a besoin, éviter la carence et santé et performance. Toujours dans le même principe d'apporter tout ce dont notre corps a besoin. Manger, c'est bien manger pour apporter tout ce dont notre corps a besoin, c'est mieux. Imaginez que votre corps, c'est une machine ou un feu de cheminée. Si vous n'apportez pas assez de nutriments, le feu, on va dire qu'il s'étouffe un peu. S'il s'étouffe un peu, la machine qu'a votre corps ne tourne pas forcément comme il faut. Ça tourne à bas régime. Donc ça peut bloquer une prise de poids, une perte de poids, pardon. Ça peut bloquer aussi potentiellement des petits troubles hormonaux, de fatigue, de sommeil, ce genre de choses. Fibres et hydratation. Ça sert donc à la digestion, réguler le sucre sanguin et aussi ça aide à la satiété. Amélioration du transit, réduction des fringales et équilibre du microbiote intestinal. Le microbiote, c'est un système, on va dire, écosystème dans votre système digestif qui vit malgré vous, et si celui-ci n'a pas assez de fibres, en gros, il va manquer de nourriture, si vous préférez pour qu'elle parle vulgairement, et ça peut poser des problèmes de transit. C'est pour ça que c'est important de nourrir votre flore intestinale, de par des bonnes fibres et des bons nutriments. Vous voyez, on a toujours la même logique depuis le début, nourrir le corps avec ce dont il a besoin. Là, c'est vraiment la partie théorie. C'est important de parler de ça, et après, on va vraiment parler plus pratique. Hydratation. 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour minimum. Pour les bonnes fonctions vitales. Souligner les bonnes fonctions vitales. C'est juste pour vos organes et apporter ce dont votre corps a besoin. C'est pas pour être hydraté. C'est juste pour les bonnes fonctions vitales. Les reins, le cœur, le cerveau, les muscles, les articulations, ce genre de choses. Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit normalement pour 20 kg de poids de corps, c'est 1 litre d'eau. Si vous êtes sportif. C'est là où on se dit, aïe, moi et mes 2 verres d'eau par jour, ça devient compliqué. Donc, partez du principe. Je vais prendre mon exemple. Je fais à peu près 5 séances de sport d'1 heure par semaine, plus 3 cours cardio dans la semaine. Si je me cantonne qu'à seulement 2,5 litres ou 3 litres, je serais, on va dire, en déficit hydrique. On va parler vulgairement. En gros, je n'apporterai pas assez d'eau à mon corps. On ne parle pas de rétention d'eau, on ne parle pas de qualité de la peau, on ne parle pas de tout ça. On parle juste pour les bonnes fonctions vitales, ni de performance. Faites bien la distinction. Donc déjà, c'est là où on voit que l'hydratation joue un rôle très important. Là, je vous ai mis la pression sur le fait de boire un petit peu. Je vous vois vos visages, hop là! Alors, je vais vous donner des conseils après sur ce sujet-là. Si à la fin, donc à la fin de l'heure, sur la dernière demi-heure, donc ça fait 1h30, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. C'est très important, je suis là pour vous aider. Encore une fois, on fait la partie un peu chiante, théorique, après on passe à la pratique. Index glycémique. Indice, appelez-le comme vous voulez. Comment un aliment va impacter la glycémie? Glycémie, petit contexte, c'est le taux de sucre dans le sang. Parce que là, normalement, ça va. Si il y a un déficit calorique, donc en gros, si vous avez besoin de 2000 calories pour être en maintien, pas prendre ni perdre de poids, à partir du moment où vous êtes en dessous, donc au lieu de 2000 calories, vous êtes par exemple à 1800, même si vous mangez que des index glycémiques hauts, donc ce qui fait élever le taux de sucre, vous ne prenez pas de poids. Très théorique aussi, vous allez comprendre après. Glycémie corrélée donc à l'énergie, la fatigue, les humeurs, les fringales. Exemple, il est 7h du mat, en petit-déj, on prend un bout de pain blanc et on prend de la confiture. Ce sont deux choses avec un index glycémique très élevé. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux, ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est juste que ce sont deux choses qui vont impacter grandement la glycémie. Si votre glycémie monte, arrivée ici, elle va forcément chercher à descendre.
Ce pic-là, ça va aller. Montant, on a de l'énergie, on est bien, bonne humeur, etc. À partir du moment où ça descend, là, ça commence à être craignos. Dans le sens où baisse d'énergie, un petit peu de fatigue, un petit peu de fringale, les humeurs qui changent, et dans des cas extrêmes de problèmes de glycémie, presque pas une dépression, mais un état un petit peu vraiment pas terrible. C'est pour ça qu'il est important de fractionner ses repas. Faire des collations, les amis, c'est très bien. Ce n'est pas du grignotage. Collation, c'est prévu. Grignoter, c'est pas prévu. Ok, une collation, c'est, je sais pas, un bol de flocons d'avoine, une barre de céréales, un fruit, des amandes, un carré de chocolat, un petit peu ce que vous voulez. Grignoter, c'est, hop, je vais pas bien, je compense un manque, je sais pas, d'énergie, de fatigue, petit manque un petit peu émotionnel, etc. Paquet de chips, boum, pas bien. Ok. Bonbons. Ou au lieu de prendre 2 carrés de chocolat, on se tape la tablette. Pas bien du tout. Ok? Donc ça, justement, il faut éviter. La glycémie joue énormément sur le corps. Aussi là-haut, pas que sur l'endurance et l'énergie. C'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de fractionner ses repas. 3 repas, 1 ou 2 collations. Évidemment, il faudra lisser vos apports journaliers de calories, de macronutriments sur ces 5 petits repas. 3 repas de collation si vous préférez. CG pour charge glycémique. Ce n'est pas du tout pareil que l'index glycémique. La charge glycémique, ça prend en compte l'index glycémique et la quantité de glucides, donc le sucre en clair, par portion. Exemple, la pastèque, c'est un index glycémique élevé. Si on s'arrête qu'à la théorie, il y a beaucoup de sucre dedans. Faux. Pourquoi? La charge glycémique nous dit l'inverse. Si on prend du coup la quantité de glucides, donc de sucre contenu dans la pastèque, par rapport à son poids et un index glycémique, en réalité il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de fibres. Donc ça devrait augmenter la glycémie, mais vu qu'il y a peu de sucre dedans, ça fait l'effet inverse, ça s'annule. Okay. En revanche, la banane, c'est un effet un petit peu montant sur la glycémie, vu que l'indice glycémique est haut. Si vous comprenez un petit peu comment tout doit s'articuler, on doit trouver l'équilibre. Index glycémique moyen, haut, etc. Pour arriver à cet équilibre, il y a une chose toute bête que vous pouvez retenir, vous l'aurez de toute façon sur le récapitulatif numérique, c'est d'avoir un ensemble des 3 macronutriments. Exemple, on a dit le pain blanc le matin, ok, avec peut-être la confiture. À côté, tu peux manger un œuf ou 2, peut-être un fruit. Ok, comme ça, tu vas avoir des fibres, du gras, du sucre. Tout ça, dans le même panier, ça s'annule un petit peu, ça lisse la glycémie. Tandis que si tu manges 4 bananes d'affilée, glycémie. Pain blanc et ce qu'on a dit confiture, ça monte. Ok? C'est pour ça que, pardon, un repas normalement constitué, fibres, légumes, viande, protéines, poissons, œufs, des féculents, et un peu d'huile d'olive, ou justement s'il y avait le jaune d'œuf, le jaune d'œuf pour faire les lipides. Si c'est de la viande hachée par exemple, ou du bœuf, c'est un petit peu plus gras, donc du coup on retrouve gras, sucre, et tous les autres nutriments. Mis dans le même panier, ça lisse un petit peu la chose. Est-ce que déjà sur ça, il y a besoin de revoir quelque chose? N'hésitez pas. Ça, c'est la partie la plus chiante. On va pas se mentir. La glycémie, si vous avez une chose à retenir, c'est d'éviter de manger un aliment très sucré seul. Ça arrive, on va pas se mentir, une tartine de pain Nutella, ok. Par contre, si ça devient vraiment journalier, c'est pas forcément un choix très judicieux. Ok. Hop, suivant. Manger moins ne fait pas toujours maigrir. On va en venir aux calories. Une calorie, c'est ce qui va vous faire prendre du poids ou non. Okay, c'est comme une unité de mesure, si vous préférez. C'est clairement de la thermodynamique, pour ceux qui connaissent le principe d'une cheminée, d'une chaudière. Si vous apportez beaucoup de calories, le feu brûle. Pas assez, le feu s'éteint. Nous, on va être quand même au milieu. Au milieu, on va prendre un exemple, vous avez besoin de 2000 calories pour être en maintien. Le simple exemple de tout à l'heure. À partir du moment où vous mangez 2200, vous êtes en surplus calorique. C'est là où normalement vous allez prendre du poids. Pas 5 kilos. Peut-être prendre 50 grammes, 100 grammes. Sauf que ça, si vous le répétez mis bout à bout, ça peut devenir 1, 2, 3, 4, 5 kilos.
Les régimes drastiques sont inefficaces sur le long terme. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez vous priver. Ça va être drastique et là-haut, ça ne va pas tenir. C'est normal. La notion de plaisir, ça à prendre en compte. Les glucides ne sont pas l'ennemi. Comme on a vu en amont, les glucides, c'est un macronutriment très important. Réguler l'énergie, la glycémie, système hormonal, on ne va pas se mentir, des patates, ça calme beaucoup plus que de la salade. Okay, donc il y a ça à prendre aussi en compte. Je rebondis sur le premier point, ça se fait point par point. Manger moins ne fait pas toujours maigrir. Les calories, c'est une chose, les macronutriments qu'on a vus juste avant, c'en est une autre. En termes de calories, de prise ou perte de poids, tu peux manger 2000 calories de kebab, 2000 calories de salade, c'est exactement la même chose sur la perte ou prise de poids. Je ne parle pas de l'apport nutritif. Je parle uniquement lié au poids. Ouais, évidemment, tu te doutes bien, manger 2000 calories de salade, ça va être compliqué. En revanche, manger 2000 calories de kebab, ça peut vite aller. Ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut fractionner ses repas et incorporer les 3 macronutriments au plus possible dans son alimentation. Un petit peu de féculents, les glucides, un petit peu de gras et lipides, un petit peu de protéines, viande, poisson, œufs, un petit peu de fibres, les légumes. Ouais, au final, si vous agissez de cette façon, sur le long terme, vous allez vraiment apporter tout ce dont votre corps a besoin. Pardon. Et donc du coup, il va se passer comme un petit reset, un petit reboot, une remise à niveau au niveau de votre corps, au niveau du système hormonal, au niveau de la qualité de la peau, peut-être là-haut par rapport à la glycémie, et tout ce processus sur les effets cumulés va vous débloquer une potentielle perte de poids ou tout simplement être en meilleure santé. Vu qu'encore une fois, j'insiste sur ça, je répète beaucoup, mais c'est pour apporter tout ce dont notre corps a besoin. Ok, système hormonal et les besoins vitaux, tout simplement. Les glucides ne sont pas l'ennemi. On nous a longtemps dit que les glucides après 17h, 18h, stop, ça fait grossir. C'est archi faux. Votre corps, il est très intelligent, il est parfois très bête. Il ne fait pas la distinction entre une journée, 2 journées, 1 semaine. Pour lui, il s'arrête sur 24 heures. Je m'explique. Si vous mangez que des féculents sur 24 heures et rien d'autre, à partir du moment où c'est dans votre total calorique, tu peux finir de manger à minuit 30, 1h du mat, 23h, c'est exactement la même chose. Ok ? Néanmoins, si vous êtes en surplus calorique, peu importe les calories que vous mangez, glucides, lipides, tout ce que vous voulez, ça va vous faire prendre du poids. Les féculents, c'est un meilleur allié coupe-faim, réguler la glycémie, l'énergie, et aussi pour vous caler. Ok ? Donc si tu as une autre chose à retenir aujourd'hui, ne diabolise pas les féculents. La pire erreur, c'est on commence à avoir faim à 17h, 18h, on va peut-être au sport, on va marcher, on fait le jardin, on rentre, soupe, hop, et basta. Là-haut, c'est dur. On a faim, on n'a pas apporté réellement tout ce dont notre corps a besoin, et du coup, c'est là on va avoir envie de craquer. Quand on craque, on va pas se mentir, c'est pas sur une pomme. C'est pas sur 2 pommes. C'est pas sur 3 pommes. C'est les fameuses chips qu'on a dans le placard. C'est le chocolat. C'est hop, Deliveroo, il livre encore, on fait un petit truc. Ok, c'est tout ce genre de choses. En gros, vous devez réfléchir sur un, réfléchir sur un équilibre. L'équilibre, c'est incorporer des plaisirs, mais tout en apportant ce dont votre corps a besoin. 3 repas, peut-être si ça vous va, 1 ou 2 collations, et un coup de temps en temps des plaisirs. Ça fait beaucoup à retenir, hein. Je sais. On va refaire des mises à jour au fur et à mesure. Le déficit calorique, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant. Pardon, c'est l'heure de reprendre du sirop magique. Hop. Maman, regarde pas, s'il te plaît. C'est pas bien. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Alors, donc, la théorie nous dit manger moins de calories que notre maintien. On peut faire un déficit calorique par le sport, l'activité physique. Ok, on a faim, des fois. Manger 2000 calories, si tu veux perdre un peu, il faut que tu arrives à peu près à 1008, bah plutôt que s'affamer, d'être faire un peu plus de sport. Ok, ça peut être une option aussi. Tout ne se passe pas par l'alimentation. Beaucoup de choses se passent par l'alimentation, mais pas que. Attention, parfois ce n'est pas judicieux d'être en déficit calorique. Si tu n'as pas les macronutriments, ce qu'on a vu avant nécessaire, ton corps il tourne à bas régime.
C'est-à-dire que vraiment, il peut presque être bloqué, signal d'alerte, je veux pas perdre du poids, j'ai pas assez de nutriments. J'ai des calories, j'ai pas assez de nutriments. Il va dire, stop, j'ai besoin. S'il a besoin et que tu l'affames davantage, tu fais un déficit calorique, je veux pas perdre du poids. Donc il va se bloquer. Donc il va falloir peut-être remanger plus. En quantité, pas forcément en calories, mais apporter de nouveau davantage de macronutriments. Okay. On connaît tous une personne qui mange très très peu, mais peut-être ici dans la salle, peut-être un repas avec des féculents dans la journée, même pas une collation, le soir une soupe, un bout de fromage, au lit. Je ne pense pas que vous apportez ce dont votre corps a besoin. Okay. Donc, imaginez que c'est un équilibre à trouver entre les différents macronutriments, les calories, votre activité physique, et ne diabolisez aucun aliment. Ok? C'est pas parce que tu vas taper à la moitié d'un pot de Nutella que tu es une mauvaise personne. La balance ne te définit pas. Yes, vous n'êtes pas des mauvaises personnes si pendant une semaine on fait plus de craquage. L'idée c'est de lisser ça, faire des efforts cumulés sur le moyen et long terme afin de parvenir à son objectif. Yes. Construire un bon repas. Je vous laisse les pourcentages marqués, je ne vous en parle pas forcément, c'est très et trop théorique. Néanmoins, ceux qui commencent à être un petit peu habitués à avoir une alimentation déjà un peu plus contrôlée, vous pouvez très bien prendre une photo ou noter sur votre carnet ou autre. Par contre, on observe qu'il y a quand même les protéines, les glucides, les lipides. On apporte les nutriments nécessaires, on lisse la glycémie, on évite d'avoir des fringales. Okay. Donc protéines, poulet par exemple, glucides, pommes de terre, lipides, ça peut être un filet d'huile d'olive, et à côté de la salade, des poireaux, bref, des choses vraiment classiques à faire. Si on observe une journée type, ici même, petit déjeuner, porridge au flocon d'avoine, lait végétal ou animal si tu digères bien, des graines de chia, un fruit frais et quelques oléagineux. Toujours ce même principe, tous les macronutriments ensemble. Okay. Déjeuner, assiette composée avec du poulet grillé, quinoa, légumes rôtis, avocat à huile d'olive. Protéines, lipides, glucides, tout ce qu'il faut. Okay. Ça fait quand même déjà 2 repas avec des féculents. Tout sera une question de quantité. C'est sûr que si tu manges 100 g de flocons d'avoine, 300 g de pâtes matin, midi, soir, ça va être compliqué de perdre du poids. Tout est une question de quantité et d'équilibre à trouver pour soi. Dîner, omelette aux légumes, champignons, tomates, épinards, patates douces et salade verte. Principe, macronutriments. Collation, yaourt nature avec des amandes et une pomme. Ça vous parle? Collation, toujours les mêmes nutriments. C'est exactement le même principe. Il n'y a rien de sorcier en réalité. Boisson, eau, tisane, thé vert sans sucre. Et on boit beaucoup. 2 verres d'eau, c'est pas suffisant les amis. Ok? Fais chier. Je vous ferai un récap après sur tout ce qui est vraiment apport hydrique, le sel, sur la prise, perte de poids et aussi sur tout ce qui est rétention d'eau. Je finis juste les idées types de repas. Ça, vous l'aurez sur le récap en numérique. Notez si vous voulez, et vous l'aurez en récap à la fin. Pareil, petit déjeuner, tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète, banane, protéines, lipides, fibres, glucides. Déjeuner, steak haché 5%, riz basmati et ratatouille. 5% pourquoi? Parce qu'il y a des choix alimentaires qui peuvent être mieux que d'autres. Ouais, le bœuf, c'est top. Bien souvent, on aime le bœuf. Pourquoi prendre du 15% quand on a accès à du 5%? Oui, ça coûte plus cher, on est d'accord. Mais vraiment, en termes de qualité nutritionnelle, ça n'a rien à voir. Yes. Dîner, saumon, haricots verts, pommes de terre sautées à l'huile d'olive. Il y a du gras dans ce que je vous montre. Il y a des glucides, donc du sucre lent. Si c'est bien fait, si vous êtes actif à côté, si vous rentrez dans vos besoins journaliers, vous ne prendrez pas 1 gramme. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est factuel, c'est la thermodynamique, c'est la physique, c'est tout ce que vous voulez. Tout est une question d'adaptation propre à vous. Il n'y a encore une fois aucun aliment à diaboliser et à enlever de sa diète. Collation, fromage blanc avec un peu de miel et des noix. Petit déjeuner, œufs brouillés avec du pain complet ou pas. J'entends ce qu'on a dit dès le début, complet ou pas, sauf si tu digères. Et un jus d'orange pressé.
J'ai marqué jus d'orange pressé pour vous faire une petite précision. Ce sera toujours plus intéressant de manger un aliment entier que pressé. La matrice, ce qu'on appelle du fruit, ne sera pas complète. Vous n'aurez pas toutes les fibres. Vous aurez un peu plus de sucre que prévu. Les fibres, en gros, ça casse un peu le sucre si tu préfères et tu assimiles plus de choses. Là, ça se fait, si ça rentre dans ton total calorique journalier, mais si tu as du mal à perdre du poids, il y a plus intéressant donc prendre une orange qu'un jus d'orange pressé. Pareil, cette logique de logique alimentaire, ça s'appelle. Déjeuner, filet de dinde, pâte complète, si tu digères, et crudité. Le soir, soupe, maison c'est mieux, avec du pain aux céréales et des sardines. Manger juste une soupe, ça se fait. Est-ce que ça vous apporte réellement tout ce dont vous avez besoin? Je suis pas sûr. Ok? Donc, un petit peu de pain, un petit peu de sardines. Encore une fois, question de quantité. Collation, une poignée d'amandes et un carré de chocolat noir. Ça passe plutôt bien chez beaucoup d'entre vous. Alors, en résumé, adapter son alimentation selon ses objectifs. En réalité, tout ce dont on vient de parler, que tu veuilles prendre en masse, que tu veuilles juste être en bonne santé, en meilleure santé, que tu veuilles perdre du poids, c'est la même logique alimentaire. Ce sera juste une question de quantité. Ok? Bien souvent, les personnes que j'accompagne sont surprises de manger les mêmes choses en prise de muscle, entre guillemets, qu'en déficit calorique, donc en perte de poids. C'est juste les quantités qui changent. Rien d'autre. Pas de féculents à couper, pas le gras à couper, surtout. Parce que si on récapitule depuis le début, on a besoin d'apporter tout ce dont notre corps a besoin. Les bonnes habitudes à adopter, c'est ce dont on vient de parler. Surveiller ton sommeil, ça régule aussi énormément tout ce qui est hormonal. Et les fringales. Si tu es en déficit de sommeil, là-haut c'est dur. Si là-haut c'est dur, on a envie de craquer. Si au niveau de l'énergie quotidienne c'est dur, on a envie de craquer. En gros, c'est des choix, des habitudes à mettre en place qui, mises bout à bout, vont vous permettre de ne pas craquer. Ok? C'est sur le moyen terme, c'est pas instantané. Astuce pour éviter les craquages. Tu peux très bien te faire accompagner. Tu peux très bien aussi faire attention de ne pas faire les courses quand tu as faim. Et, les amis, on va pas se mentir, soyez parfois un peu plus dur avec vous. Je suis nuancé sur ça, sur le fait de faire les courses et d'acheter 3, 4, 5 paquets de chips. Achète-en 2. Pourquoi 5? Tu fais des stocks, peut-être. Si tu veux. Mais, quand tu as envie de craquer, tu vas craquer sur quoi? Sur quelque chose que tu as ou quelque chose que tu n'as pas. Donc, tu peux très bien te limiter un petit peu. Ok? N'est-ce pas? Les bonnes habitudes à adopter. Organisez-vous. Si vous avez besoin de mettre des choses en place, agenda, semainier, des menus, faites-le. Pourquoi ne pas essayer des choses que vous n'avez jamais fait? Si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Ouais, le parallèle, tu veux t'enrichir. Économise. Fais en sorte de gagner plus. Fais des choix, mets des actions en place. Demain, tu veux changer de travail, tu ne vas pas attendre d'être licencié. Tu vas essayer de changer et trouver du travail, de changer de travail et trouver du travail. Les résultats, c'est juste des conséquences mises bout à bout. Pour vos choix alimentaires, pour votre santé, c'est exactement la même chose. Et il y a une vision court, moyen et long terme. Donc, on s'organise différemment. On revoit son organisation. Comme je disais, pas de course en ayant faim, ne sois pas drastique. On ne passe pas de quelques années ou 10-15 années de nourriture pas trop contrôlée à hop, on coupe tous les vivres, on s'affame, c'est drastique, plus de glucides, plus rien. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Ok? On n'apprend pas à un enfant à nager dans le grand bain en le jetant, débrouille-toi. Pas par pas. Pédagogie. Ok? Et trouver l'équilibre pour vous. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous reconseille et c'est la chose la plus importante à retenir aujourd'hui. La chose à retenir aujourd'hui, c'est l'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, tes contraintes familiales, etc., le sport. Trouve l'équilibre pour toi. Chez certaines personnes, c'est compliqué de manger le matin. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de manger le matin. Si dans ton rythme, ça t'arrange de ne pas manger le matin, si c'est ce qui te permet de tenir sur le long terme, ne mange pas le matin. Si c'est une contrainte pour toi de t'astreindre à un repas
à avaler quelque chose, et du jour au lendemain t'envoies tout chier, c'est pas l'idée. Le fameux équilibre. Par contre, le restant de la journée, il va falloir compenser. Ouais, sur ces autres repas. Ou autre chose, tiens, je suis une personne en ce moment, elle faisait un repas par jour. Pensez-vous qu'on va passer de 1 repas par jour à 3 repas et 2 collations? Ce n'est pas possible. Donc, comprenez que ça se fait graduellement au fur et à mesure. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ma vision des choses, c'est qu'il vaut mieux trouver un plan alimentaire, sportif, qui est adapté à vous à 100%, qui est peut-être efficace qu'à 80%, et que ça, vous allez le faire durer toute la vie. Ok? Plutôt que, à côté, un truc carré, béton, 100% optimisé, truc de ouf, et ça, vous allez le tenir 3 ou 6 mois. Et après, les mauvaises habitudes. Ça, on veut pas. On veut des choses qui vous correspondent. On veut des choses qui sont faisables pour vous. Alors évidemment, il faut parfois accepter de revoir un petit peu ses habitudes. Mais il ne faut pas que ce soit la mer à boire. Encore une fois, on ne passe pas d'une personne qui fait un repas par jour à 3 ou 4. Ça ne se fait pas. Okay, c'est exactement le même principe. Être modéré, trouver l'équilibre. Si tu fais un écart, si tu craques, ne te punis pas. Ça arrive à tout le monde. Encore une fois, la balance ne te définit pas. Tu n'es pas une mauvaise personne si tu tapes un paquet de chips. Moi, si c'est 2, c'est autre chose. On s'entend, ok? Donc, ne vous punissez pas. Accorde-toi des plaisirs. Ça peut être stratégique. Si ton truc, c'est le chocolat, ce qui te permet de tenir sur la durée, c'est le chocolat. Pourquoi pas, volontairement, prendre, je sais pas, 2 carrés de Milka par jour. Ou 3, soyons fous. Est-ce que c'est grave? Si ça vous perd, Mounia, non. Non, t'inquiète. Est-ce que ça, c'est grave? Vous pensez, mis bout à bout, si derrière ça suit? Pas du tout. Si c'est la chose qui vous permet de tenir, let's go. Par contre, derrière, ça ne veut pas dire on lâche les chevaux et la tablette, il y passe. Je précise. Ça peut être exactement la même chose sur... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il y a des alternatives aussi, peut-être des burgers. Burger, en soi, c'est un burger, c'est bien fait, les amis, c'est pas non plus super gras. Une pizza, si c'est relativement bien fait, c'est pas super gras. Alors, les 4 fromages, c'est autre chose. On s'entend. Un triple cheese, c'est autre chose. Encore une fois, il y a des alternatives à trouver, des choses qui peuvent vous permettre de tenir sur la durée. Ok? En soi, on peut tout manger. Il faut juste qu'il y ait une logique derrière. Ok? Privilégiez les aliments avec un peu de volume calorique. Exemple, pommes de terre, VS versus les pâtes. Les pâtes, pour peut-être ça de pâtes, je donne une bêtise, tu as, je sais pas, 200 calories. Pour ça de pommes de terre, tu as 200 calories. Donc privilégiez les aliments avec un haut volume alimentaire. Ouais. Demain, c'est encore un peu les crocs, concombre, plutôt que, je sais pas, des haricots verts. Un peu de mâche, c'est rempli d'eau. Ok, mange plus de salade. Le fameux steak 5% plutôt que le 15%. Ouais, on retire un peu le gras du poulet plutôt que le laisser. Tu vois, c'est ce genre de choses. Ça vous parle? Ouais, il y en a 2-3 qui s'endorment au fond. Ça lutte. La balance ne te définit pas en tant que personne. J'insiste sur ça. Ne soyez pas trop dur avec vous. Il faut accepter de revoir certaines choses, mais soyez indulgents également. On ne passe pas encore une fois des années de mauvaises habitudes alimentaires ou la malbouffe carrément à un truc vraiment carré. C'est pas possible. Acceptez de faire les choses petit à petit. Fixez-vous des objectifs. Court, moyen, long terme. Court terme, ben voilà, ce mois-ci, j'aimerais bien perdre 1 kilo. 1 kilo, les amis, si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Moyen terme. Je veux rentrer dans mon pantalon, auquel je ne rentrais pas depuis 2 ans. Long terme, bah voilà, j'aimerais perdre mes fameux 10 kilos que j'ai pris après ma grossesse. Ce genre de choses. Court, moyen, long terme. Ok. Soyez plus actifs. Là, on parle beaucoup de nutrition, quand même le but de la journée. Mais le fait d'être actif, ça va aussi stimuler beaucoup de choses. Réguler la glycémie, augmenter votre métabolisme. Le métabolisme, c'est votre corps qui, au repos, allongé, sans rien faire, juste avec les bonnes fonctions vitales et respirer, va brûler des calories. Okay, un individu lambda, peut-être qu'en 1 heure, qui a un métabolisme un petit peu fatigué, un peu lent, peut-être brûler, je sais pas, 100 calories. Personne qui est assez active, sportive,
qui mange bien, qui apporte ce dont son corps a besoin, peut-être qu'elle va brûler 150-200 calories. Tu vois déjà, c'est pas la même chose. Hydrate-toi. Hydrate-toi. De l'eau, hein, ouais, de l'eau c'est mieux quand même. Ok? Trouve l'équilibre pour toi. On en revient à la fameuse chose d'avant. Vaut mieux un plan efficace, efficient, appelle-le comme tu veux, optimisé qu'à 75%, mais que tu le tiennes toute ta vie. Il faut qu'un truc strict, vraiment optimisé, mais que tu le tiennes 3 ou 6 mois. Ça, on veut pas. Pas d'alimentation drastique, mais alimentation contrôlée et équilibrée. Organisez-vous, planifiez, ok? C'est pas si dur. Je te donne des exemples de repas, tu as juste à changer les aliments, tu as la trame. Après, tu fais les menus que tu veux. Ok? N'abandonne pas et répète les efforts encore et encore. Connais-tu une personne qui est passée, je sais pas, d'une perte de poids de 30 kg en 3 mois? On en connaît peut-être? Non? Si? C'est pas sain. 30 kg en 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas sain. Pour reprendre derrière, ça se fait en 2 fois moins de temps. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est les effets composés, c'est comme en finance, c'est comme les actions mises bout à bout, ça va forcément avoir une résultante. Ne vous fixez pas un objectif de 2 semaines, pas 3 semaines. Demain, tu veux t'améliorer en course. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cours davantage. Tu cours pas qu'une fois par semaine. Au début, si, tu cours une fois par semaine. Après, peut-être une fois 20 minutes, peut-être une fois 30 minutes, une fois 45 minutes, puis 2 fois peut-être 30 minutes, 2 fois 45, puis 3 fois. Effet composé, effet cumulé, et façon graduelle. Exactement la même chose. Soyez, on va dire, logique dans votre approche. C'est pas parce qu'on voit ça aujourd'hui que demain on mange plus rien. Au contraire, même si ça vous a boosté et tout, c'est cool, c'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va acquérir les bonnes bases. Dernière étape, fais-toi accompagner. Si tu as besoin, des professionnels existent. Si tu as des TCA, donc du trouble du comportement alimentaire, des conseils peuvent être adoptés par les coachs sportifs, certes, les diététiciens, mais peut-être des hypnothérapeutes, peut-être des choses qui sont un peu plus ancrées en vous. Ok? N'hésitez pas à vous faire accompagner. On est là pour vous aider. Et il faut aussi choisir l'approche qui vous ressemble le plus. Je reviens sur le hydrate-toi. Ouais, encore une fois. Alors, la balance hydrique, c'est entre le sel, si tu préfères, et ton apport en eau. Mesdames, malheureusement pour vous, vous êtes plus sujettes à faire de la rétention d'eau. C'est les hormones, c'est comme ça. Si tu ne bois pas assez et que tu manges un petit peu de sel, la balance n'est pas équilibrée. Tu risques de faire de la rétention d'eau. Par contre, si tu gardes cette même quantité que sel et tu bois un peu plus, pour certains beaucoup plus, vous allez voir une nette différence sur la qualité de la peau et sur la rétention d'eau. En réalité, ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre. Ne coupez pas le sel. Le sel, c'est essentiel à la contraction musculaire pour le cerveau et pour hydrater les cellules. Si tu coupes le sel, ton corps il dit « Stop, c'est dangereux ». Donc la moindre molécule de sel, rétention d'eau. Il faut encore une fois trouver l'équilibre. Bois beaucoup, sale un peu. Bois beaucoup, sale un peu. Je répète, bois beaucoup, sale un peu. Autre chose, pour refaire un petit point sur tout ce qui est, comment ça s'appelle, hydratation, si vous observez des petites rétentions d'eau, on va dire, au niveau des chevilles, ça peut aussi être lymphatique parfois, mesdames. Messieurs, désolé, ça ne vous concerne pas forcément, mais acceptez aussi de peut-être faire des tests. Peut-être qu'il y a un truc hormonal qui coince. Bien souvent, quand une perte de poids est peut-être bien faite et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être un souci hormonal. Donc si c'est un souci hormonal, c'est rien. Il faut juste rectifier le tir. Il faut juste s'y prendre différemment. Il faut juste faire des tests. Prise de sang, par exemple. Ok ? Donc là, la logique qu'on vient de voir sur l'alimentation, il faudrait garder la même, que vous soyez en prise de muscle, en perte de poids ou juste vouloir être en meilleure santé. Ok ? Si on fait un petit récap depuis tout le début, ne pensez pas que c'est compliqué. Un repas sain, équilibré, un petit peu de féculents, un petit peu de viande, un petit peu de fibres, donc des légumes, une cuillère à soupe d'huile d'olive.
l'huile de lin, l'huile de colza, un peu d'avocat, peu importe. Mais en gros, c'est pas si compliqué de bien manger. Ne diabolisez rien. Si dans ton alimentation, pour atteindre ton objectif, tu as envie d'incorporer un peu de plaisir de temps en temps, tu peux très bien, on va dire, programmer ces plaisirs. Dans le sens où, bah tiens, je sais que le mardi soir, je prends 3-4 carrés de chocolat. Pourquoi pas? Ça t'évite d'attendre, d'avoir envie de craquer. Si on craque, tu peux avoir deux possibilités. Soit tu essayes de rectifier le tir, donc tu essayes de compenser, il faut que ce soit sain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a craqué volontairement, ou on était invité, ou on s'est un peu lâché, que derrière on ne mange plus rien. Là tu vas te punir. Ce n'est pas sain. Encore une fois, on veut trouver l'équilibre. Donc, pour rectifier le tir, peut-être qu'au lieu de prendre 3 cuillères de riz, on va prendre 1,5, peut-être 2, par repas. Ok? Lisser sur 3, 4, 5 jours. Peut-être que ça va un petit peu compenser les calories, le surplus calorique que tu as ingéré. Tu peux également aussi être un peu plus actif. Ça va marcher un peu plus. Ok? Ce genre de choses, essayer de compenser. Autre approche, ne change rien. C'est pas une blague. Change rien. Reprends juste ta routine. Ça dépend de ta personne, de comment tu es. J'insiste bien sur le fait de ne pas te punir. Si tu veux rectifier le tir, il faut que ce soit fait dans la bienveillance envers toi-même. C'est pas « Putain, j'ai plein abusé ce week-end. Bah, du coup, pendant 2 jours, je mange plus rien. » Macronutriments, glycémie, énergie. Ouais. Si on met tout dans le même panier, qu'on secoue tout, il y a toujours une logique. Tout a une conséquence. Avez-vous besoin qu'on revienne sur quelque chose en particulier? Après, de toute façon, c'est les questions. Donc, sur déjà ça. Non? Ça va? N'abandonne pas, c'est aussi passer par le fait de se laisser le temps. Ouais, ne sois pas trop dur. Ne cherche pas à perdre 10 kilos en 3 mois. Ça se fait, hein? Si c'est bien fait, ça se fait. C'est pas très, c'est pas malsain pour le corps. Par contre, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça rentre dans ta routine? Est-ce que ça rentre dans ta façon d'être, ta façon de vivre? Peut-être. Peut-être pas. C'est pour ça que se faire accompagner, ça peut être la solution. Je vous montre un petit peu des cas clients. Les personnes que j'ai accompagnées, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas Superman, c'est pas Wonder Woman. Ils ont une vie, peut-être une société à côté. Ils ont des choses à gérer, ils ont des soucis comme vous. C'est largement possible de se faire accompagner. C'est juste que, fait de la bonne façon, avec les bonnes armes, les bons outils, c'est accessible à tous. Ok? Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. Beaux et forts. Les hommes comme les femmes. Ok? C'est juste que l'approche est un petit peu différente aussi par rapport aux hormones envers les femmes surtout. Voilà. Donc la théorie est finie. Merci à tous d'avoir été attentifs. Si vous avez besoin qu'on fasse le point sur quelque chose, c'est maintenant. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais, parmi vous, certains ont des questions. N'hésitez pas, ça va servir pour vous, mais aussi aux autres. Okay. Partez du principe qu'à la fin de ce moment ensemble, moi je vais vous avoir donné le maximum de valeur possible, vous avoir donné certaines clés. Et casser aussi les croyances. Comme les glucides, ça fait grossir. Ça, faut supprimer des aliments. Poubelle. 1,5 litre d'eau, ça suffit par jour. Moi je suis chiant avec ça, je sais. Ok? Alors, je vous remonte juste ça. Hop, le petit QR code, c'est tout simplement pour vous, donc à la fin, hein, quand on aura fini, vous viendrez, hop, flasher le QR code, vous aurez accès au récap numérique. C'est tout con, ce sera marqué support masterclass, le titre d'aujourd'hui, vous récupérez juste ça, vous avez le support vraiment numérique sur une application. C'est tout con. Je vous donne pas les diapos, c'est un peu trop imagé. Ça ne servira pas à grand chose. Et autre chose, regardez vos mails dans les spams, puisque vous aurez justement des retours via ce lien. Ok, donc surveillez vos spams. Quoi dire d'autre? Oui, grâce à Arnaud, merci Arnaud, vous aurez accès à la vidéo en replay. Donc vous aurez juste à m'envoyer un petit message. Je pense que ce sera sur YouTube, vous aurez un lien privé. Ok. Et pour vos proches, peut-être s'ils sont intéressés et qui n'ont malheureusement pas pu être présents, ce sera disponible
version payante. Voilà, donc vous offert évidemment, et pour eux payant. Ok? Et ben allez, questions. Je suis tout oui. J'ai hâte d'entendre vos questions. Sinon je désigne. Hein. Dis-moi Caro. Quand tu dis boire beaucoup, oui. est-ce que le thé et le café c'est inclus? Très bonne question. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce que boire beaucoup, dedans on peut inclure le thé et le café? C'est ça, on est d'accord? Tout à fait. À partir du moment où il y a de l'eau, ça hydrate. Exemple, demain si tu aimes le sirop zéro, c'est mieux que du sirop, ça hydrate les amis. Demain, les boissons zéro, ça hydrate aussi. Un peu moins que de l'eau, mais ça hydrate. Okay, le café, le thé, ça hydrate. On est d'accord. Le lait, c'est différent. Mais tout ça, ça hydrate. Je rebondis sur les boissons zéro. On nous pose beaucoup la question. Boisson zéro, c'est vraiment zéro. Hein. Allez, dans le pire des cas, tu as 5 calories pour 33 centilitres. C'est pas ça qui va te faire grossir. Ça peut être un très bon allié pour une perte de poids, pour éviter de craquer. Pourquoi prendre... ça dépend des goûts, mais pourquoi prendre un coca blindé de sucre, 35 grammes de sucre, je crois que c'est ça, par coca, quand tu peux avoir un coca à 0 sucre. Pareil, c'est une question de choix alimentaire. Boire 3 boissons énergisantes zéro, boire 3 Coca-Cola zéro par semaine, ça ne va pas changer votre vie. Ça ne va pas vous donner le cancer. Il n'y a pas de preuve scientifique. L'aspartame, l'acésulfame K, ce genre de choses, pour l'instant, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il n'y a pas de réel retour sur l'impact négatif sur la santé, de façon modérée. Demain, si tu t'enquilles 3 litres de coca par jour, tu vas pas être en bonne santé, surtout intestinale. Ok? Donc, ces choses zéro, ça peut vous aider. C'est fait exprès. Ne comptez pas que dessus, mais c'est fait pour vous aider. Vous avez besoin qu'on rebondisse sur ça ou pas? Non, ça va. Il y avait Fabi avant, excuse-moi. Dis-moi. Je voudrais qu'on reparle des œufs. Tout à fait. Très bonne question. C'est parce que dans plusieurs choses, à un moment donné, tu as dit petit-déj, ça peut être brouillé. Mais si c'est des œufs brouillés le matin, est-ce que ça peut être omelette le soir? Ouais. Et tu as beaucoup parlé des jaunes, ouais. Jaunes d'œufs. Ça veut dire quoi quand tu fais omelette Très bonne question. Tu enlèves le blanc, non, très bonne question. Du coup, pour ceux qui n'ont pas entendu, est-ce que les œufs, en gros, c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il y aura un impact nocif? Et si on a mangé des œufs le matin, est-ce qu'on peut en manger le soir? Oui, ou tous les jours. Je mange 5 œufs par jour, des fois 6, je suis pas malade. Mes prises de sang, elles sont au top. Avec le jaune, je vais y venir. En fait, partez du principe qu'un aliment, s'il n'est pas surconsommé, c'est ok. 5 œufs par jour, les amis, c'est pas surconsommé. 12 œufs par jour, c'est surconsommé. Okay. Donc, les choix alimentaires vont aussi avoir un impact sur la santé. Les choix de qualité alimentaire. Si vous mangez des œufs de batterie, je vous déconseille fortement, très fortement, de manger des œufs tous les jours. Cependant, si c'est des œufs bio, tu peux largement manger 4-5 œufs tous les jours. La croyance sur tout ce qui est hormonal, le cholestérol, c'est une croyance. Ce n'est pas un fait avéré. Okay? Ce qui va peut-être augmenter ton mauvais cholestérol, comme on aime l'appeler, c'est demain si tu manges que des œufs, que de la viande grasse, que de la viande de grison, ce genre de choses. Ça, c'est pas modéré. Par contre, si tu manges 5 œufs par jour, comme moi, il n'y a pas de problème. Je pense être en bonne santé, je crois. Et les blancs, pas le jaune? Alors, le jaune, c'est le gras. Il y a un petit peu de protéines, mais c'est surtout le gras. Le blanc, c'est essentiellement les protéines. En gros, les protéines du blanc et du jaune se complètent. Mais le bon gras, les lipides, c'est dans le jaune. En gros, vous n'avez pas besoin de séparer le blanc des jaunes. Okay? Le jaune, c'est très important pour le bon cholestérol. Messieurs, pour la testostérone, c'est génial. Testostérone, précurseur d'hormones virilisantes, mais également perte de poids. Mesdames, vous avez aussi de la testostérone. Mangez du jaune d'œuf. Des œufs de qualité. Je répète, des œufs de qualité. Si possible, des œufs aux oméga 3, enfin nourris avec la graine de lin, ce genre de choses. Ça, c'est parfait. Ok? Smooth, tu avais une question? Ouais, c'est par rapport avec l'eau. Tu dis c'est 1 litre pour 20 kilos? Alors, sous-entendu, je suis dans la merde. Hein. On va pas se mentir, c'est bon, c'est un beau bébé quand même. Alors, c'est une très bonne question. On va remettre encore du contexte, parce que c'est que contextuel.
tu es une bonne masse musculaire, tu es quand même un gros gabarit, il faut que tu boives. Non. Tu es beau et fort. Le problème, c'est que par exemple, un individu comme toi, tu fais quand même plein de sport, tu sues beaucoup, c'est normal, c'est le sport. Si vous perdez beaucoup d'eau, beaucoup de nutriments, il faut les redonner à votre corps. Sinon, effet alerte, la moindre chose, rétention d'eau. Ok ? C'est pour ça que plus vous faites du sport, plus il faut boire, plus il faut manger salé. Alors on s'entend, on ne met pas la salière entière, mais il faut saler. Est-ce que ça répond à tes questions? Je te donne pas de réponse précise de litres, parce que c'est très contextuel. Mais un individu comme toi, tu passes facile à 4 litres. Sans problème. Il fait entre 15 et 20 kilos de plus que moi, je bois déjà 4 litres par jour. Je répète, il fait entre 15 et 20 kilos de plus que moi, je suis déjà à 4 litres par jour. C'est-à-dire qu'il pourrait monter facile à 5 litres sans forcer. Alors après, les envies de pipi, c'est autre chose. Mettez des couches, pardon. Alors, on va y venir. C'est une très bonne question. La vessie, c'est un organe comme un autre. C'est contextuel. Des femmes, des hommes ont plus envie d'aller aux toilettes que d'autres. Moi, j'ai partie de ceux qui ont envie d'aller aux toilettes souvent, parce que je bois beaucoup. C'est chiant. Mais tu préfères être en bonne santé, pas faire de rétention d'eau, aller peut-être 2 ou 3 fois aux toilettes en plus dans la journée, ou faire la rétention d'eau et peut-être la santé un peu moins, tu vois. C'est pareil. Le poids de mesure. Normalement, la vessie... Pardon. Normalement, la vessie s'adapte un petit peu. Un petit peu. Et au niveau justement de l'eau, si on est complètement accro à certaines boissons, genre la Saint-Pédé et tout ça, sans problème. Si tu n'as pas de problème digestif avec les bulles, go. D'autant plus que les boissons, les vraies boissons de montagne, de source, gazeuses, il y a beaucoup de nutriments. Okay, potassium, magnésium, ce genre de choses. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Très bien. Par contre, le Perrier, c'est juste de l'eau des bulles. Hein. C'est rien d'autre. Dis-moi. C'est pareil. Si tu digères bien, c'est OK. Si tu n'as pas d'impact négatif sur le système digestif, c'est autre chose. D'ailleurs, le système digestif, partez du principe que c'est votre deuxième cerveau. Dans le sens où une personne qui a des soucis un petit peu digestifs, que ce soit à tout niveau, les selles, le confort intestinal, des relents, des gaz, ce genre de choses, c'est pas terrible. Quand je dis c'est votre deuxième cerveau, ça veut dire que ça impacte tout. Un système digestif fatigué, un peu malade, avec des signes un peu avant-coureurs de faiblesse quelconque, ça va avoir un impact significatif sur votre digestion et donc intrinsèquement votre assimilation. Une chose qu'on dit souvent dans le monde de la muscu, du bodybuilding, c'est, ouvrez les guillemets, vous êtes ce que vous mangez. Non. Vous êtes ce que vous assimilez. Nous n'assimilons pas tous les choses de la même façon. On connaît tous une personne qui mange bien, mais pas non plus incroyablement bien, qui fait de la muscu, elle prend de la masse facilement. Toi, à côté, tu te tues au sport, vraiment, tu te donnes un truc de ouf, tu manges mieux que lui, et tu galères un peu. Ça, les amis, nous n'avons pas de chance, c'est tout, c'est juste de la génétique. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est une excuse. Okay, c'est juste votre corps, on est tous faits de la même façon, on a un code génétique prédéfini, mais après il y a tout ce qui est aussi, on va dire, lié à nos parents et à vous. Peut-être que tes parents n'avaient pas de problème digestif, peut-être que toi, oui. Okay. Dis-moi. Est-ce qu'il y a des solutions pour pallier le fait de ne pas manger de viande? Oui, en gros, il y a des solutions pour tout. Par rapport à tes convictions, tes croyances quelconques ou tes goûts alimentaires, il y a des solutions. Écoutez, c'est important. En gros, la question, c'est peut-on pallier le fait de ne pas manger de viande? Vous connaissez tous des gens qui ont une alimentation végé. C'est OK, si c'est bien fait. Je récapitule peut-être tout depuis le début et comprendre pourquoi. Là, c'est très contextuel, mais c'est pour ça que faire les choses bien, c'est important. C'était les premiers, je crois. Ouais. Alors,
Alimentation, enfin protéines animales et végétales. On a vu tout à l'heure que la chaîne de protéines, une protéine c'est une molécule. Molécule A, molécule B, végétale, animale, bref, peu importe laquelle que tu choisis. Si c'est animal, tu vas ingérer complètement la molécule. Ça va te nourrir de protéines complètement. Cependant, si c'est végétal, vu que la chaîne est incomplète, tu vas penser digérer, assimiler ton gramme de protéines, mais ce sera faux. Il faudra compenser. C'est-à-dire que si demain tu ne manges pas de viande, il faut que tu manges des féculents et des légumineuses. Ah, c'est vrai. Féculents, légumineuses. Donc haricots rouges, riz, par exemple, ce genre de choses. Ok? Lentilles, riz, lentilles, semoule, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous avez des protéines végétales dans les féculents et des protéines végétales dans les légumineuses. Et les deux se complètent. Ça fonctionne comme ça. Cependant, là c'est la théorie qui semble quand même relativement facile, sauf que pour avoir votre quota journalier de protéines végétales et donc votre protéine totale journalier, ça vous fait manger beaucoup de féculents, beaucoup de légumineuses. On est d'accord? Peut-être qu'habituellement tu vas manger 100 grammes de viande et 100 grammes de riz. Enfin, tu manges peut-être 300 grammes mélangés de féculents et de légumineuses. Donc ton total calorique pourrait, conditionnel, être un petit peu trop élevé. Trop élevé, ça veut dire qu'il va falloir compenser différemment. C'est pour ça que c'est compliqué de tout bien faire. Je pense qu'on a tous en tête une image d'une personne végane, alimentation végé, très bien, grand bien lui fasse, qui devient pâle et qui perd un peu en masse musculaire. Pourquoi? Parce que du coup, pas assez de chaînes d'aminés, de protéines complètes. Elle est en gros en carence. Elle n'est pas en train de mourir, attention, elle est juste en carence. Depuis le début, je vous parle de macronutriments, apporter ce dont votre corps a besoin. Ce n'est pas parce que vous mangez suffisamment de calories que vous n'êtes pas carencé. Macronutriments, l'énergie du corps, le nourrir la machine. Calories, c'est l'énergie, mais sans nourrir. Nous, on veut les macros, pas forcément les calories. Ok, ça vous parle? Fameux rappel kebab, salade, 2000-2000, ça s'équilibre. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que pour rebondir une dernière fois sur ça, l'alimentation végé doit être très contrôlée. Il faut que ce soit fait de façon intelligente. Ça ne veut pas dire que si tu le fais mal, t'es bête. Ça veut dire qu'il y a une logique derrière à avoir pour que tu sois en bonne santé et apporter encore une fois tout ce dont ton corps a besoin. Ok, est-ce que ça répond à tes questions? Si tu aimes le poisson, les poissons, tu aimes les œufs, mange-en. C'est hyper important. Si ça passe. Si ça passe pas, tu as les alternatives, donc végétales, légumineuses, féculents. Les légumineuses, on place ça où d'ailleurs, les amis? Féculents ou légumes? On n'en mange pas, c'est pas bon, ça fait péter en plus. Féculents? Et question piège. Attends, je finis juste ça, ma petite faute, désolé. En gros, féculents, légumineuses. Légumes. Légumineuse, c'est pile poil entre légumes et féculents. C'est le truc chiant. C'est le truc chiant. Tu as plus de calories qu'un légume, tu as peut-être moins de calories qu'un féculent. Tu vois le truc un peu vicieux? C'est-à-dire que pour s'y retrouver derrière, c'est chaud. Il faut que tu mélanges pour une alimentation végétale, pour compléter ta chaîne d'acides aminés, donc pour apporter suffisamment de protéines, si tu préfères, complètes, assimilables à ton corps, il faut que tu complètes forcément végétal, donc légumineuse, féculent. Après, attention, un coup de temps en temps, si tu veux manger juste un repas végé, c'est rien. De temps en temps. Si ton alimentation de base est végétale, je te conseille vivement de suivre ça. Sinon, tu ne seras pas en bonne santé, malheureusement. Dis-moi, Flo. Le fromage, Très bonne question. C'est un peu de protéines et du gras. C'est entre les protéines et le gras. C'est moitié-moitié, si tu préfères. Vous pouvez manger du fromage. Hein. Certains. Certains. Après, c'est pareil. Regarde. On va comparer protéines, bonnes protéines, et gras et bon gras. Demain, tu achètes les trucs fleuris-buchons, là, les tranches de dinde, voilà. Du jambon de dinde. Ça, c'est pas... ça dépanne. Ça, c'est pas de la bonne protéine. Tu manges un blanc de poulet, un vrai filet,
Ça, ok. Maintenant, je te donne un vrai fromage. Un vrai fromage. Pas du Kiri, pas du Saint-Mauré, machin. Un vrai fromage. Ce sera forcément meilleur en apport nutritif que du Saint-Mauré. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez manger du gruyère? Oui. On ne supprime aucun aliment. Si dans ta soupe tu veux mettre un peu de gruyère, mets-en. Par contre, c'est un peu. C'est pas on fait un château de gruyère. Non mais, je vous vois venir. En fait, partez du principe, ce qui est compliqué à comprendre, là vous êtes perturbé parce que rien n'est précis, vous n'avez pas de chiffres. C'est normal, c'est du cas par cas. Demain on ne donne pas un programme de muscu, tiens fais un 3x10, ça. Non, vous êtes tous anatomiquement faits d'une façon différente. Donc du coup votre alimentation doit correspondre à vos besoins, à vos envies, à votre rythme. Ouais, si c'est important pour toi, si tu as envie, ça te permet de tenir ton équilibre nutritif, de mettre un peu de fromage de temps en temps, encore une fois, je t'ai donné l'exemple du chocolat, fais-le. Mais si derrière, ça suit. En fait, là, on ne vous donne pas de plan préconçu, on ne parle pas de quantité, c'est vraiment du cas par cas. Ok? Je sais que c'est perturbant, mais si vous vous attendez à ça, malheureusement, les amis, vous êtes dans le faux. Une personne qui vous fait un plan en vous disant, avec ça, tu vas perdre du poids, alors oui, si c'est un déficit calorique, tu vas perdre du poids. Par contre, est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que ça te correspond à ton rythme de vie, ton hygiène de vie, à tes besoins, à tes carences, à tes préférences, à tes goûts, à tes éventuelles pathologies? Ça, c'est autre chose. Ok? Quand on parle de calories, comment tu essaies de définir ce dont tu as besoin de calories? Salaud. Là, tu me lances sur un sujet, mon vieux, là. Alors... Non, si. Alors, là, on est d'accord qu'on sort un petit peu hors cadre conseil. Là, c'est un peu plus technique. Alors, non mais t'inquiète, je vais t'expliquer. Votre corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a un métabolisme de base, c'est votre code génétique qui est comme ça, on va dire, c'est ce qui vous fait brûler des calories au repos. Au repos. Donc, on va dire que c'est peut-être 1600. Si, quotidiennement, tu es actif, tu fais peut-être, je sais pas, de la marche, du sport, tu vas brûler 150 calories. Donc on va dire que tu es passé de 1600 à 1750 de calories que tu peux ingérer sans prendre du poids. Est-ce que ça déjà ça vous parle? Oui. Sophie? Oui, sûr. Ok. Donc du coup, partant de ce principe-là, vous ne prenez pas de poids. Sauf qu'aucune journée ne se ressemble. On est d'accord. C'est pour ça qu'avoir un plan nutritionnels adaptés, avec les idées de repas comme tout à l'heure, peuvent être intéressants. En termes de quantité, vous de votre côté, si toutefois vous voulez vous lancer seul, essayez, réajuster et adapter en fonction de vous. Je m'explique. Vous pouvez très bien peser, faire en fonction de quantité, de portions, une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, 1 tiers de l'assiette, 2 tiers de l'assiette, ce genre de choses. Essayez d'avoir des unités de mesure. Ok, pour avoir une trame à suivre. Si vous prenez du poids, soit il y a trop d'écart, ok, trop de plaisir, soit vous ingérez trop de quantité de calories par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc, on mange un petit peu moins, sans s'affamer. Si tu as faim, tu as quand même la laitue, le concombre, il y aura des calories, mais moins que dans des pommes de terre. Ok, les pâtes, tu auras plus de calories qu'on a les pommes de terre. Si tu arrives dans une phase de ta vie où tu as vraiment envie de perdre du poids, peut-être, je sais pas, sec, dessiné ou autre, que ça te demande quand même un certain effort, une certaine contrainte, sortir vraiment de ta zone de confort, il va falloir être judicieux sur tes choix alimentaires. Poisson, poulet, plutôt que le bœuf. Le bœuf, c'est un peu plus gras. Ok, pommes de terre, riz, plutôt que les pâtes. Ou la semoule, en volume, c'est quand même pas mal. En termes de mâche, il va falloir préférer le poulet au poisson. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place. Ouais. Du coup, pour savoir combien on a besoin de calories, je te donne pas le calcul aujourd'hui, parce que en théorie, j'ai pas le droit. C'est parce que les personnes éventuellement des traitements différents. Tout à fait. Et c'est parce qu'en fait, c'est un truc que Est-ce que tu sais que tu as une compétition, par exemple, le lendemain? Tu vas parler de sucre lent, des sucres ouais.
Si par exemple tu dois faire un gros effort sportif le lendemain, est-ce qu'il faut manger des sucres lents la veille? Tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est en gros, c'est se préparer à l'effort avant une échéance ou autre. Donc normalement, si vous avez une échéance, on ne fait pas n'importe quoi dès le début, ni les jours d'avant. On est censé se préparer un minimum. Se préparer avant, ça veut dire apporter encore une fois ce dont votre corps a besoin. Tu as besoin de des choses différentes ou supplémentaires par rapport à ton train de vie habituel. Tu vas faire un semi-marathon ou un marathon, c'est vraiment un plus gros effort qu'une sortie footing de 45 minutes. On est d'accord. Donc il va falloir que tu manges, pour le coup, plus de féculents en amont. Tu peux faire une surcharge, entre guillemets, de glucides de féculents sur 2 à 3 jours avant. Plus de pâtes, plus de riz, plus de flocons d'avoine. Ouais, tu peux sans problème. Pour pas être en déficit calorique. Alors, franchement, si tu es en déficit calorique et que tu es habitué à courir, à être sportif, tu vas déjà avoir normalement une certaine fonte sur toi. Masse grasse, peut-être musculaire. Donc là, ça va te dire, ok, je mange peut-être pas suffisamment. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Sûr? Donc, vous allez normalement voir ce qui se passe dans votre corps. Pour voir et traquer les données, 3 choses. Balance, se peser, photo, mensuration. C'est pour ça que nous, en coaching, ce sont nos 3 bases de données essentielles. Peut-être que le poids ne bouge pas. Peut-être que le visuel a bougé. Ok? Si on a un qui bouge, peut-être que les 2 autres ne bougent pas. Peut-être que les 3 ont bougé. Ok? Il y a forcément un truc qui va parler plus que l'autre. C'est pour ça qu'il nous faut 3 bases de données différentes. Pesée, photo, mensuration. Ok? Dis-moi. Ça tombe bien que tu sois revenu sur les idées de repas là. Ouais, dis-moi. Je déjeune pas le matin, je vais dire. Ok. Quand il y a pas de temps. Et si tu veux, le midi, je mange sur mon travail, donc j'ai une gamelle. Ouais. Donc, ce que je mange le soir, ben, je le remange forcément le lendemain midi. Donc, je ne peux pas adapter. Pourquoi? Déjeuner assiette reposée avec du poulet grillé. Alors, regarde, si je le fais le soir, je le remangerai le lendemain midi. Donc le lendemain midi, je serai bonne. Mais si je fais omelette aux légumes le soir et j'en mange le lendemain midi, ben, je suis pas bonne. Bon, c'est pas grave, tu peux manger tous les jours la même chose si ça te dérange pas. Après, c'est juste toi. Ouais, en fait, là, en gros, dis-toi que c'est pour te donner un ordre d'idée sur un assemblage d'aliments. Ça veut dire que le dîner, je peux le mettre à la place du déjeuner ou le déjeuner à la place? Franchement, ouais, sans problème. Parce que ton corps, lui, encore une fois, il est bête et discipliné. Lui, il réfléchit sur un nombre de calories journaliers ou semainiers. Exemple, ça rejoint ce que tu disais, Américo. Écoutez bien, ça peut vous servir. Si vous voulez perdre du poids, tu peux très bien manger un jour bien moins pour compenser un jour où tu as prévu de manger bien plus. Exemple, tu manges que 1005 un jour, alors que tu dois être à 2000, et dans 3 jours, tu manges 2005. Ça se fait. C'est compensé. Mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Il ne faut pas que tu te punisses à cause de ça. On est d'accord? Ok. Ton corps, encore une fois, des fois, il ne sait pas lui faire la différence entre telle heure de la journée ou autre. Une calorie, c'est une calorie. On ne parle pas de glycémie ou autre, on parle de calories. Que tu manges le soir 2/3 de tes besoins journaliers et le restant de la journée seulement sur 2 peut-être repas, 1/3, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, écoutez bien, encore une fois, hyper important, votre corps, il ne pige pas, il est fait comme ça, il ne comprend pas s'il doit manger plus le matin ou le soir. Une calorie, un total calorique, c'est un total calorique. Si toi, dans ton alimentation, ton organisation, tes préférences, bref, tout ce que tu veux, c'est plus important pour toi de manger 2/3, 3/4, tout ce que tu veux, on va dire, de tes apports journaliers, de tes besoins journaliers, fais-le. Par contre, 1/4, 2/4 restants répartis sur la restant de la journée. Est-ce que ça vous parle? La croyance commune, les féculents ça fait grossir, poubelle. La croyance commune, le soir, il faut que ce soit un repas léger, poubelle. Autre chose, pour votre information, les glucides, les féculents, le sucre lent, ça aide à l'endormissement. Ça aide à favoriser la qualité du sommeil. C'est un atout quand même nettement considérable pour la récup, pour être en bonne santé. Dis-moi. Et quand il n'y a que 2 repas par jour, qu'est-ce que tu
conseils en collation en fait Alors, ça va dépendre. Écoutez, du coup, ça aussi, j'ai l'impression d'être en cours collectif. Putain. Et c'est qui? C'est toujours Claire. Claire. On va pas être copains, Claire. Donc, la question très importante, que j'ai oubliée d'ailleurs, c'était... La question, c'était quoi? Redis-moi, je veux mot pour mot. Non, mais je veux qu'ils comprennent mot pour mot, parce qu'il y avait un sens. En fait, s'il y a 2 repas, quelle collation? Alors, les collations, ça peut être un petit repas, si vous avez besoin et envie. Ça peut être un repas divisé en 2. Donc, des fois, ça m'arrive de faire des collations avec 150 grammes de riz, 100 grammes de poulet et des légumes. Parce que c'est la moitié moins de ce que je mange d'habitude. Ça peut être un autre repas. Par contre, ce qui peut t'aider, c'est, si tu aimes bien le sucré, incorporer du sucré. Il faut dire les termes au bout d'un moment, ok? Alors, si tu es très sucre, déjà les fruits c'est sucré. Après, il y a des solutions saines qui existent, des pancakes protéinés sucrés, il y a des barres de céréales faites maison sucrées. Alors, faites maison, c'est mieux. Malheureusement, partez du principe que ce qu'on trouve dans le commerce, c'est de la merde. Faut faire du chiffre, faut que les mecs ils se fassent du bénéfice. Donc les matières premières, c'est de piètre qualité. Bien souvent, c'est blindé de sucre plutôt que de manger une barre, on a envie d'en prendre 2. Donc derrière, alors oui, c'est hyper calorique. Faites maison, ce sera un peu moins. Parce que vous contrôlez ce qu'il y a dedans. C'est tout con, il y a des recettes sur internet. Tu tapisses le fond d'un plat de flocons d'avoine, tu mets du chocolat noir, je sais pas, des amandes, des fruits secs, un peu de miel, au four, roule ma poule, c'est plié. Alors après, si tu as ça dans ton plat, faut pas qu'une journée corresponde à ça. On s'entend. Attends, Alex, elle lève la main depuis tout à l'heure. Attends, déjà, j'ai répondu à ta question ou pas? Sûr, ok. Le chocolat noir, c'est ok. Parfait. Alors, autre chose, ouais, pas la tablette. Partez du principe que même si une chose est bonne pour la santé, les fruits, le chocolat noir, machin, ça peut vous faire grossir. Si vous en mangez trop par rapport à vos besoins caloriques. C'est une question d'équilibre, encore une fois. Ça marche, ça? 30 amandes au bout de 5 mois. 30, c'est beaucoup, 30 amandes. 30 amandes, c'est costaud, hein, quand même. Hein. Ah, alors, vas-y, faut pas que j'oublie. Et quand on peut faire le sel, les collations? Eh ben, tu peux... Il existe des sandwichs, des salades. Des porridge salés, ça existe aussi. Des pancakes salés, ça existe aussi. Alors après, ça va vous demander un peu d'organisation. C'est le point qu'on a vu précédemment. Accepter de cuisiner un peu. Accepter d'acheter des choses différentes. Ok? Ouais. Alex, enfin. Dans les idées de repas, Oui. moi, ce qui me gêne pour moi, il n'y a pas de dessert. Vous pouvez? Mais c'est très bien. Moi, je veux que vous me posiez toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Ouais, c'est très bien. En gros, regarde, si on suit logique des plats, exemple, là, je vais prendre le repas du soir. Patate douce, c'est ton féculent, c'est ton sucre. Si tu as besoin de compléter ton repas avec une dose de sucre, un fruit, fais-le. Si tu as envie de manger un yaourt, fais-le. Par contre, yaourt, c'est pas danette au chocolat et boule au chocolat dedans. Par contre, un coup de temps en temps, tu peux. Comment? Crudité, ça peut très bien, par exemple, être une entrée justement, donc avant ton plat, c'est-à-dire que derrière, tu vas compenser un petit peu ta quantité globale de repas, c'est tout. Ton repas n'est pas forcément composé de juste omelette, patate douce, salade verte. Enfin là, on va dire que c'était poireau. Bah, si tu veux te faire, au lieu de patate douce, omelette, poireau, bah, tu gardes ça, mais en amont, tu prends une petite entrée, salade composée, j'en sais rien, tu peux. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous mettez, de votre total calorique. En termes de quantité, je ne peux rien vous donner, encore une fois. Je sais que c'est perturbant, mais je ne peux rien vous donner. C'est du cas par cas. Et on peut aussi manger yaourt midi et soir. Oui, sans problème. Et le matin aussi. Moi, avec du chocolat, je mange. Tu peux. Là, tu vois, par exemple, porridge au flocon d'avoine, lait végétal, graines de chia, machin. Flocon d'avoine, fromage blanc ou un yaourt, ta dose de protéines, ta dose de bon gras et tes féculents, tes sucres lents avec les flocons d'avoine, sans problème. Si tu veux te rajouter du miel, du sirop d'agave, tu peux. Si c'est un peu de confiture, tu peux. Non, mais tu vois dans l'idée. Non. En gros, faut pas que vous soyez trop bridé. Tout est faisable, tout est possible. C'est juste une question d'équilibre.
Alors là, dans votre tête, c'est encore très abstrait. Il n'y a pas de mise en pratique. Quand vous aurez le récapitulatif numérique ou grâce aux notes que vous avez prises, si vous suivez la logique de source de protéines, donc ça peut être viande, poisson, œuf, fromage blanc, ce genre de choses. Féculents, que ce soit flocons d'avoine pour faire sucré ou salé, que ce soit pommes de terre, que ce soit riz, pâtes, ce genre de choses, plus un peu de gras, donc en parallèle ça peut être le jaune d'œuf, ça peut être un peu de fromage, vous avez votre apport nutritif. Par contre, c'est sûr que si vous faites le petit déjeuner instagrammable parfait, tranche de pain de mie, complet, pas complet, avocat, saumon, œuf, c'est une bombe calorique. C'est très bon pour la santé. Il y a tous les apports nutritifs nécessaires pour un même repas. Mais en termes de calories, les amis, vous allez pleurer. Vous allez manger facile un tiers de vos besoins journaliers. Ce sera une question de choix. Ok? Vas-y, je t'en prie, il n'y a pas de question bête. Quand on est en mode craquage, par exemple, moi pour ma part, j'ai du mal à revenir, à me remettre bien, c'est dur. Au sein de ton même craquage, genre du paquet de chips entamé, ou au sein de quelques jours? Ouais, quelques jours, Alors, où je sais que je vais pas forcément faire attention. En fait, ça t'oblige quand même à faire attention. Je veux dire, tu fais attention quotidiennement, tu fais attention. C'est comme ça. Mais il y a des jours où ça me saoule de faire attention et t'as 3-4 jours où tu te dis c'est bon, sauf qu'après, j'ai l'impression que ça culpabilise. Alors ça culpabilise et en fait, j'ai du mal à revenir dans ma routine en fait. Tu vois, les résultats, les conséquences sont juste un ensemble d'actions mises bout à bout. Demain, si tu fais l'effort pendant X temps à surveiller ton alimentation, il va forcément se passer quelque chose. Tu vas perdre du poids, tu vas être en meilleure santé. On est d'accord. Si demain, tu cumules plusieurs écarts, malheureusement, tu vas prendre du poids. Il faut trouver l'équilibre. Ce n'est pas parce que tu as 2-3 jours de, on va dire, mauvaise gestion alimentaire ou voilà, mauvaise gestion. On revient sur ce qu'on a dit avant, tu n'es pas une mauvaise personne, il ne faut pas te punir. Par contre, si c'est vraiment important pour toi de contrôler ton poids, l'aspect visuel, ton physique, il va falloir que tu acceptes de prendre sur toi. Je sais que c'est le plus dur. Ça, c'est l'aspect psychologique. Okay, c'est le plus dur chez tout le monde, j'allais y venir. Malheureusement, notre société, notre train de vie actuel nous oblige indirectement et directement à consommer et surconsommer. Nous n'avons plus de bonnes habitudes alimentaires, nous ne savons plus bien manger. Vous n'y êtes pour rien. C'est pour ça que je vous ai dit bravo tout à l'heure, c'est tout bête, mais au moins vous cherchez à comprendre et à mettre des choses en place. Quand je dis ça nous force à mal manger, c'est déjà les pubs, c'est les packaging, c'est les promos. Bien souvent, on va pas se mentir, bien manger, c'est jamais mis en avant. On ne sait pas réellement bien manger. Personne forcément vous a inculqué ça à l'école ou vos parents. Ça devrait être à l'école, comment apprendre à bien manger. Ça fait de vous des êtres en meilleure santé. Du coup, si on est en meilleure santé, si on sait comment manger en amont, correctement, émotionnellement, on sait mieux se contrôler. Vu qu'on est sujet au stress, vu qu'on est sujet à un surmenage, etc., votre corps, c'est comme ça, cherchera à compenser. On se réfugie dans quoi? La bouffe. Les amis, tout le monde est dans le même panier. Je vais vous parler de mon cas. Il y a 4 ans, j'ai fait des TCA, alors que je suis coach sportif. TCA, 4 ou 5 ans, c'est des troubles du comportement alimentaire. J'étais en bonne santé. C'est juste que j'avais ce besoin de compenser, de manger un truc en plus, sucré, gras. Vous n'êtes encore une fois pas des mauvaises personnes. Vous êtes capable de sortir de ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut mettre des actions en place, répéter, qui auront une finalité. Donc si, à l'heure actuelle, c'est compliqué pour toi, et une vision court terme et moyen terme. Tu dis, ok, là j'ai craqué, faut que j'essaye de rattraper le tir. Si tu te dis, faut que je fasse ça, c'est bien, si tu es capable de le faire. Si tu n'es pas capable et que tu recraques derrière, tu vas culpabiliser.
Donc, il faut que tu essayes de répéter ces efforts, et accepter, peut-être, d'avoir des loupés. C'est humain. Cependant, si c'est trop ancré en vous, si c'est quelque chose qui vous bouffe, entre guillemets, c'est quelque chose, voilà, vous réfugiez, vraiment, quand je dis réfugié, c'est vraiment un rapport en malsain à la nourriture. Spécialiste du trouble du comportement alimentaire, hypnothérapeute. Selon les cas individuels, si dans ta cellule familiale, tu es accompagné simplement parce que la personne accepte de manger comme toi, c'est pas évident. Je ne vais pas vous l'apprendre, votre entourage joue un rôle majeur dans votre vie amoureuse évidemment, vos choix professionnels, votre santé physique, votre santé mentale. Il faut aussi sensibiliser, si c'est important, c'est pas mon rôle de vous dire ça, mais si c'est important pour vous de revoir votre alimentation et de, je sais pas, perdre du poids, changer quelque chose, parlez aux personnes qui partagent votre vie pour vous soutenir. C'est les personnes qui partagent votre vie, ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas être un mur devant vous. Ce sont des personnes qui sont censées vous porter. Ok ? Demain, tu veux préparer une compète, un marathon, tu dois exprès ne pas manger parce que voilà, t'es limite ton poids, machin. Si demain, tu arrives à ton repas de famille et qu'on te casse en mode « ouais, c'est bon, c'est pas une bière, machin », désolé pour vous, ça arrive. Mais essayez un certain temps, je sais pas, de faire abstraction de ça ou, je sais pas, pendant 2 semaines, on les voit pas pour être focus sur l'objectif. Il faut que vous soyez parfois, selon votre cas, plus dur avec vous-même. Si demain, vous voulez atteindre un certain niveau, un certain stade, une certaine shape, un certain aspect physique, il faudra être dur avec vous. Il faudra accepter de faire des choix. Des choix à contre-courant peut-être de tout ce qu'on vous dit. Par contre, si c'est juste pour être en forme, c'est pas grave. Vous faites une réflexion de il n'y a pas de compète derrière, on s'en fout, toi tu seras en meilleure santé, la personne à côté de toi, peut-être que elle est jalouse peut-être. On ne sait pas. Ça arrive. Ok, c'est très, très contextuel. Malheureusement, dans le meilleur des mondes, il faudrait avoir un environnement propice, justement, à quelqu'un qui vous pousse vers le haut. Tant qu'on ne vous pousse pas vers le bas, j'ai envie de dire, c'est le principal. Vous poussez vers le haut, c'est-à-dire que la personne va vous motiver quand même. Ça, c'est compliqué. Elle va pas vous dire, allez, mange bien. Non. Elle va accepter vos choix. Ça, c'est mieux. Ok ? Dis-moi. Plusieurs choses. La première, c'est la collation. Ouais. Moi, j'en fais pas parce que j'ai pas entendu pas manger en dehors des repas. Première chose. La soupe du soir uniquement. Tu l'as dit là, j'ai l'impression que tu as séché. Et c'est vrai que depuis un mois, le soir, c'est que soupe et une pomme. Pas bien. Et je m'en porte plutôt bien, toi. Ok. Alors. Et parce que tu as fait ce constat-là. Et troisième chose, c'est, je ne le fais pas, mais j'ai entendu parler des bienfaits des jeûnes, notamment des jeûnes intermittents, donc ça, tu peux nous en parler. Très bien. Tu aurais dû m'en parler, Nico. J'attendais, Nico. Putain, Nico. Du coup, alors, je vais commencer par la fin, parce que c'est ce qui me vient direct. Les jeûnes, les amis, les jeûnes intermittents, grand bien vous fasse si ça vous permet de rentrer dans votre routine. Néanmoins, disclaimer, ce n'est pas plus optimisé, efficace pour la perte de poids. Encore une fois, question de total calorique. Que tu manges ton total calorique sur 2 repas, sur 1 ou sur 15, c'est exactement la même chose. Ok ? Par contre, si dans votre confort quotidien, digestif, routinier de vie, etc., professionnel ou autre, ça vous arrange de faire comme ça, let's go, faites-le. Faites des actions qui vous permettent de vous simplifier la vie, qui vous permettent de rentrer dans votre rythme de vie et votre routine. Okay ? Il n'y a pas de règles préconçues. C'est mieux peut-être au niveau de la glycémie si vous mangez le matin. Par contre, si vous n'avez pas de problème, essayez autre chose. Okay ? Par contre, je reviens sur tout ce qui est jeûne intermittent par rapport à la sécrétion d'hormones de croissance. Il se pourrait que, d'après certaines études, le fait de jeûner X heures ou entre telle heure et telle heure, on sécrète davantage d'hormones de croissance. Alors oui et non, ça va dépendre de vous, et quand bien même c'est le cas, c'est tellement infime qu'il ne faut pas se fier à ça. Okay ? Fiez-vous à ce qui vous arrange vous. Okay ? Pour répondre sur la soupe, si ça t'arrange de ne pas manger de féculents le soir,
fais-le. Par contre, il faut manger suffisamment le restant de la journée. C'était dur au début, j'avais faim à 1h30, c'était pour contrecarrer mon addiction pour pas aller en place Savoyard. mais après, c'était, une fois que c'était mis en place, ça n'a plus été difficile. Ok, donc du coup, si c'est devenu routinier et ok de faire comme ça pour toi, très bien. Par contre, si tu avais continué d'avoir vraiment la dalle et ça devenait compliqué pour toi, c'est pas forcément le choix le plus judicieux. Ok. Encore une fois, c'est contextuel. Moi, faut que je mange le soir. Je rentre du table, j'ai faim, faut que je mange, tu vois. C'est comme ça. Le midi, je pourrais manger un peu moins. C'est pas grave, on adapte. Le matin, par contre, je me blinde. Pour te dire, j'ai au moins un tiers de mes apports journaliers le matin. Donc imagine la tête du petit-déj. Voilà. C'est vrai que tu as raison, ça tout dépend de la journée. Si je passe la journée sur l'ordi à faire du montage, tout à fait. Je vais faire gaffe de manger moins que si. Vous pouvez ajuster comme ça, c'est juste. À partir du moment où vous avez, je sais pas, tout le monde a une semaine de 7 jours, je crois, ici. Si vous avez une semaine de 7 jours où vous faites du sport 4 fois par semaine, bah, les jours où vous faites du sport, vous pouvez vous permettre de peut-être manger un peu plus. Et les jours où vous ne faites pas de sport, mangez un peu moins. Ok? C'est possible. L'idée. Alors, ouais, ça rejoint vos deux questions avec Américo. Alors, ouais, en gros, vous avez plusieurs approches. Si toutefois, vous voulez calculer vos apports journaliers, il existe des calculs. Ça se trouve facilement sur Internet. Bon, juste vous plantez pas, suivez bien la bonne formule. Moi, j'ai pas le droit de vous la donner. Pour mes clients, je la fais, mais j'ai pas le droit de vous la donner. On est très nombreux à avoir des montres connectées qui nous indiquent après la séance de sport qu'on a la durée. J'y reviens après. C'est à peu près fiable ou pas? Alors, j'y reviens après, ça rejoint justement ce que vous me dites. Alors, les calories, c'est une chose, mais un calcul ne remplacera jamais ce qu'il se passe réellement dans votre corps. Est-ce que ta montre, est-ce que ton calcul, c'est ce qui se passe au niveau hormonal? C'est ce qui se passe sur ton train de vie routinier journalier? Est-ce que mardi, tu étais plus actif que mercredi? Je parle bien de calories consommées. Ouais. Ok. Alors, consommer, ça va dépendre aussi de la manière dont tu t'y prends. Il faut peser. Il faut avoir la bonne application pour regarder les calories. MyFitnessPal, pour ceux qui connaissent, MyFitnessPal, c'est facile. Par contre, si ça te permet d'organiser tes repas, tes journées, fais-le. Si tu deviens esclave de ton application et de ton total calorique, ne le fais pas. Sincèrement, pour la plupart des personnes que j'accompagne, je fais les macronutriments, pas les calories. Par contre, bien souvent, si tu ajustes normalement et correctement les macronutriments, tu arrives au bon total calorique. Ouais, mon problème, c'est que je ne sais jamais si j'ai assez ou pas assez mangé. En macro ou en calories? C'est pas la même chose. Alors, prenez de quoi noter pour ceux que ça intéresse. On sort un petit peu du cadre légal. Putain, il y a un policier dans la salle, fait chier. Protéines, les amis, protéines. Notez entre, pour vous, pas pour une personne qui fait full muscu, etc. Benoît, tu rentres pas dans le cadre. Une personne, vraiment un individu lambda, hein. C'est une personne, quand on dit lambda, il n'y a rien de rabaissant, c'est une personne active, mais qui n'est pas full objectif muscu. Vous pouvez très bien être entre 1 gramme, 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps et 1,8 g. Tu fais 1,5, 1,8 fois ton kilo de poids de corps. Exemple, tu fais 50 kg, bah tu fais 1,5 fois 50. Il faut que ça rentre dans ton grammage de protéines journalier. Tu vois, là, je vois des têtes un peu saoulées. C'est normal. Je vous ai dit, pas de calcul normalement. Je vous explique le calcul pour ceux qui veulent. Ne râlez pas. Ok? Donc, 1,5 g jusqu'à 1,8 g. 2 grammes dans ton cas, il n'y a pas besoin, t'inquiète pas. Les lipides, entre 0,8 pardon, entre 0,8 et 1 g. Entre 0,8 et 1 g pour les lipides. Et le reste en glucides. Par contre, si toi, dans ta routine alimentaire, tu préfères monter à 1,2 g de lipides, fais-le. Mais il faut que ça reste dans ton total calorique journalier. Tu vois, c'est compliqué hein, les calculs. Hein. Pour ça que je ne vous ai pas saoulé avec les calculs. Ok. Ça te parle ou pas? Ça me parle. Ok. Si tu as besoin, tu me diras.
Okay. Du coup, Américo, pour répondre à ta question, est-ce que les montres connectées sont fiables? Non. Allez hop, fin du débat. Est-ce que ça a une valeur indicative? Alors, en gros, si tu t'en sers tous les jours, si c'est vraiment dans ta routine, ça peut être une donnée à suivre, à traquer. Par contre, comme ce qu'on a fait les gars tout à l'heure, on a fait de l'assaut bike, c'est pas parce que l'assaut bike dit que vous avez fait 100 calories que toi, ta personne, ton métabolisme a cramé 100 calories. Ça, c'est trop contextuel. Ça va dépendre de ta fréquence cardiaque, de ton métabolisme. Ok? Par contre, si demain, tu sais que tu fais, je sais pas, 10 000 pas, et que tu fais 300 calories en moins, et que ça, tu le fais à peu près tous les jours, bah, tu sais que tu as sans doute une marge de manœuvre de 250-300 calories. Tu comprends le truc? Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est une indication que je regarde. Ça peut. Comme ça, mais il faut que ce soit la même montre. Il faut que ce soit régulier. C'est comme la balance. Tu prends un coup la balance de la salle où tu n'es pas à jeun, ta balance à toi, je sais pas, tu vas en vacances, tu prends une autre balance, c'est pas les mêmes, pas forcément identiques. Pareil, balance, arrêtez de vous peser à la salle de sport. C'est dingue ça. Pesez-vous à jeun. À jeun, les amis. En n'ayant rien bu, en n'ayant rien mangé, si possible en étant allé aux toilettes, et nu, à jeun. Parce que qui te dit que la fois où tu es venu à la salle de sport où on fait les programmes, là, c'est lundi à 14 h, tu reviens vendredi à 9 h 30. Qui te dit que tu as mangé la même chose en termes de volume et ou de calories? Tu es allé aux toilettes de la même façon, tu es habillé de la même façon, tu as bu de la même façon. Pesez-vous à jeun. Toujours. Enfin, je sais pas pour les gens d'ici, mais... C'est loin à jeun, je sais. Non, mais quand j'adore les mots. C'est plus un indicatif. Ouais, tout à fait. Je pense pas qu'il y ait des gens aussi. Non mais regarde, moi mes clients, je les saoule avec ça. À jeun, toujours à jeun. C'est comme ça. Parce que du coup, moi, vu que je drive la personne, je sais que la valeur est bonne. Les personnes qui font les programmes ici, ils ne vous suivent pas en réalité pour une grosse perte de poids. Ils ne veulent pas voir votre aspect visuel. Ils vous font le programme, ils vous disent bah tiens, t'attends de ma graisse et basta. C'est juste que c'est une approche différente. Mais l'idée, c'est toujours à jeun. Voilà. Ah, j'en vois, ils sont dépités, les pauvres. Dis-moi. Tu peux nous parler des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, les amis, comme son nom l'indique. Allô? Allô? Les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, c'est un complément d'une alimentation. Un shaker de protéines ne remplace pas un morceau de poulet. Ça vient complémenter une alimentation, ne compte pas sur les compléments pour manger, pour atteindre un certain objectif. Ça vient complémenter quelque chose. Par contre, si dans ton habitude alimentaire, ça te rend utile, enfin c'est utile pour toi de prendre un shaker de protéines, tu peux. Ça peut être une bonne alternative justement aux carences éventuelles alimentaires végétales. Voilà. Par contre, ce qui peut être intéressant, malheureusement c'est comme ça, c'est factuel, nos sols, les cultures, sont trop pauvres en nutriments. Nous sommes tous carencés, ça ne veut pas dire qu'on est malade. C'est-à-dire que notre machine interne ne tourne pas comme elle devrait. Un individu lambda devrait, au conditionnel, se complémenter avec des multivitamines. Okay, zinc, magnésium, vitamine A, vitamine B6, ce genre de choses. Okay. Notre région, pas trop ensoleillée, on va pas se mentir, c'est un peu la merde quand même, on est tous carencés en vitamine D. Et ouais. Alors, en réalité, les compléments, il y a tellement long à dire qu'on pourrait faire 2 heures de masterclass sur les compléments. Okay, entre vitamine D, animal, végétal, donc D2, D3, est-ce que telle forme de zinc c'est bien, est-ce que telle forme de magnésium c'est bien? C'est trop compliqué. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai également fait un guide, il est seulement à 9 €. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Savoir choisir son complément alimentaire, pourquoi telle marque, pourquoi éviter ça, pourquoi éviter telle forme, et s'il faut, on peut voir la posologie ensemble. Donc en gros, 2 gélules, 1 gélule, voilà. Ok? Tout est sur mon lien gbcoaching.fr. Mais partez du principe qu'on ne remplace pas un repas par un shaker. Ok?
Et on ne diabolise pas la protéine en poudre. La molécule de protéine, de poulet ou de protéine en poudre, c'est la même. Vous voyez les petits laits pour bébé là? C'est du lactosérum. C'est comme ça s'appelle du lactosérum. La whey, protéine en poudre, c'est la molécule de protéine isolée dans ce lactosérum. C'est de la protéine de lactosérum. Rien d'autre. Tu vas pas te flinguer les reins, c'est pas dangereux, c'est pas magique, tu vas pas gonfler avec, que tu manges du poulet, un shaker de whey, c'est la même chose. C'est juste une question d'organisation. Ok? Et de choix alimentaire. Dernière question, si vous en avez une. Pardon, dis-moi. Vas-y. Et sur le collagène, on entend tout le contraire actuellement. Le collagène, ça peut être une bonne idée, mais ne comptez pas dessus pour votre santé articulaire. La santé articulaire, ça passe par l'alimentation, votre réchauffement et votre sport. C'est un support qui n'est pas non plus efficient à 200%. C'est utile, c'est pas indispensable du tout. Et du coup, dans le collagène, il y a type 1, type 2, type 3. Il y en a un pour la peau, les cheveux, les ongles, en gros, il y en a un pour tout ce qui est système digestif, les muscles lisses, ça s'appelle, il y en a un, c'est vraiment pour santé articulaire. Si possible, essayez de prendre un complexe des 3 collagènes, type 1, type 2, type 3. Voilà. Dernière question. Dis-moi. Concernant les glucides, ouais. Est-ce qu'il vaut mieux favoriser les glucides complexes? Les complets, comme on l'a dit tout à l'heure, non. Alors, si tu digères, oui. Si tu digères pas, non. En fait, si tu veux un aliment complet, c'est tout con, c'est juste que tu as la cosse de la céréale gardée en fait dans l'aliment ou dans la préparation. Vu qu'il y a la cosse, ça peut être une barrière anti-nutriments. Si c'est anti-nutriments, tu ingères, tu digères, mais tu n'assimiles pas assez. Ok? C'est du conditionnel, ça va dépendre de chacun. Personnellement, si vous avez l'occasion de manger plus d'aliments non complets, mangez des aliments non complets. On veut quand même apporter le maximum de nutriments au corps. Manger des aliments complets sera toujours mieux qu'un kebab ou qu'un fast-food. Vous allez toujours nuancer, 2 poids 2 mesures. Dis-moi. Comment tu sais si tu digères bien ou pas? Ah bah tu vas le savoir sur ton confort intestinal. C'est pas forcément au niveau des selles, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ballonnement, relent, reflux gastrique, ce genre de choses. Ok? Yes. Ça t'a aidé Julien ou pas? Ouais. Franchement, c'est très contextuel. Vous avez vu, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si tu préfères manger complet, mange complet. Par contre, si tu as l'occasion de manger autre chose que complet, peut-être que sur le long terme, c'est mieux pour toi. Tu vois, ça fait beaucoup de peut-être. Je suis très nuancé aujourd'hui. Mais à partir du moment où vous avez un professionnel qui est catégorique, qui manque de nuances, vous pouvez être sûr que vous et lui allez droit dans le mur. Le corps humain, c'est un code génétique régi de base, on va dire, mais vous avez des choses qui diffèrent par rapport à vous. Problèmes hormonaux, l'âge, la corpulence, ce genre de choses. Ok, votre activité physique. C'est pas parce que vous faites les choses bien qu'il n'y a pas un petit dysfonctionnement hormonal. C'est pour ça que faire des petits check-ups de temps en temps, c'est bien. Pour les personnes qui ont du mal à prendre du muscle et du poids, se blinder de calories, c'est pas forcément la solution. Revoyez les macronutriments, apportez ce dont votre corps a besoin. C'est pas en mangeant de la junk food et un petit peu mal en se disant putain j'apporte des calories que ça va bien aller. Au contraire. Ouais. Et bien sûr merci à tous pour votre écoute. J'espère vous avoir apporté un maximum de clés. Je sais que c'était très nuancé. C'est normal. J'ai essayé de faire au mieux. Et je vous laisse la fin du diapo. Pensez à faire le petit QR code. Et je souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. N'hésitez pas à vous déplacer.